Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Saint-Angèle de Laval de la ville de Bécancour. C'est l'inauguration des nouveaux locaux de la CDC, la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour. Et je suis avec Sonia Goulet parce qu'ils lui ont demandé de faire des toiles à l'image de leur logo un peu. Oui, exactement. En fait, c'était pour représenter chacun des postes clés à l'intérieur de l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 toiles, trois employés ici à la CDC. Donc, ça a été vraiment le mandat là, qui m'a été confié. Et 3 bureaux à décorer. Donc, est-ce que tu avais vu les locaux avant de faire les toiles? J'ai eu une photo, mais on est vraiment parti avec l'idée, le mandat, c'était vraiment de créer autour de la mission de l'organisme, mais créer autour de ces postes-là aussi. Donc, ils m'ont envoyé les offres d'emploi, ils m'ont envoyé la mission, le site Internet. Moi, j'ai vraiment été toute décortiquer ça. Puis, à partir de là, j'ai créé, j'ai fait un petit croquis, là. J'ai sorti mes mots-clés pour moi dans chacun de ces mandats-là. Qu'est-ce que je trouvais qui ressortait le plus, qu'est-ce qui était le plus important. J'ai fait les petits croquis qui ont été approuvés, puis après ça, là, j'ai fait les toiles qui vont se retrouver dans les bureaux. Ben, parle-nous de chacune des toiles, s'il te plaît. Oui, bien en fait, la première toile, c'est celle de la direction générale, mais je suis vraiment partie avec l'idée que peu importe le poste que tu as dans un organisme, on part tout avec la mission de l'organisme. On a tous la même base, donc il y a vraiment une continuité entre les différentes toiles dans le bas. Donc la mission, la vision, la valeur de l'organisme, peu importe le mandat qu'on a, on doit s'appuyer sur cette mission-là. Donc, vous allez voir, là, les toiles, il y a vraiment une continuité entre chacune dans le bas. Pour la direction générale, ce qui ressortait pour moi, c'était vraiment le côté de la personne qui a un pilier. C'est une personne qui a plusieurs chapeaux, qui a plusieurs rôles à jouer et qui doit faire ça avec beaucoup de flexibilité. C'est pour ça que j'ai laissé de l'espace aussi entre chacune des formes là, qui étaient regroupées ensemble dans l'idée que ça prend de l'ouverture, ça prend de la flexibilité là, pour pouvoir jouer un rôle comme ça. Après ça, le deuxième, c'est notre rôle d'agent de développement social et communautaire. Là, j'étais vraiment dans l'idée que ce poste-là, il y a vraiment le client, l'humain au cœur de son mandat. Donc, j'ai choisi de déconstruire le logo, de ramener ça un peu comme des spotlights, si on veut, vers l'humain, vers la personne. Puis c'est ce qui a amené là, à ce qu'on voit de cette façon-là le rond jaune. C'est les couleurs aussi là, du logo qui sont représentées avec les formes. Et finalement, le dernier pas, c'est celui d'agent de sensibilisation et de communication. Les mots-clés qui me venaient, c'était vraiment le lien, le contact, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on voit vraiment des fils qui sont connectés entre les différentes sphères, chacune des sphères représentant la communauté, les partenaires, les clients, les membres, qui, entre eux, ont à interagir, mais que l'organisme a aussi à interagir avec ces personnes-là et les personnes même à l'intérieur de l'organisme aussi. Fait que c'est ça les 3 toiles là, qui sont ressorties là, dans ma commande. Très bien. Parle-nous maintenant du médium et de la technique. Oui, en fait, c'est tout fait à l'acrylique. Moi, je travaille beaucoup à l'acrylique. J'aime beaucoup utiliser l'acrylique un peu sous forme aquarelle. Donc, le fond a été travaillé avec de l'eau. Sinon, pour ce qui est des couleurs, vous allez voir, il y a des couleurs qui sont brillantes un petit peu plus, là, qui sont iridescentes. Il y a de la texture aussi. Moi, je travaille à la spatule. J'aime vraiment beaucoup travailler avec la spatule. Puis j'ai développé une technique là aussi où ce qu'on voit l'espèce de frottis noir et tout ça, ça fait un peu partie de ma signature d'artiste. Fait que c'est pour ça là, qu'on retrouve tout ça un peu à l'intérieur. J'ai travaillé avec du fil aussi là, pour la partie là, qu'on voit justement qui est un petit peu plus l'aspect de fil. J'ai vraiment utilisé du fil pour faire un aspect de fil. Sinon, le reste, là, ça a été vraiment travaillé à la spatule, à l'acrylique. Donc, les gens des organismes qui sont membres de la CDC, de la MRC de Bécancour, vont avoir le privilège de venir voir ça quand ils seront en visite là, dans les locaux ici. Ben, merci beaucoup, Sonia Goulet, pour ces explications. Merci, ça me fait plaisir. Bonne journée.
c'est vrai qu'on n'est pas dérangé par du bruit ou que. Ben, quoi qu'il fait qu'on est en train de travailler. Bonjour, alors ici François Poisson. Nous sommes dans le secteur Saint-Angèle de la ville de Bécancour, dans les locaux de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour, qui était inaugurée aujourd'hui. Et on en profité aussi pour souligner que c'est l'année du 25e anniversaire de cet organisme. J'ai avec moi le directeur général, M. Anthony Deshaies. Bonjour. Bonjour François, ça va bien? Ben oui, grosse journée. Belle journée. Beaucoup de gens qui ont franchi la porte. Tout à fait. Plusieurs membres des partenaires qui sont venus voir les nouveaux locaux, qui pour nous, oui, on avait habillé nos locaux avec nos nouvelles couleurs, nos valeurs, tout ça, mais c'était aussi un prétexte pour faire rencontrer les gens. C'est un peu notre rôle dans la vie. Et de lancer la programmation sans la détailler trop, mais de dire que hey, soyez à l'affût cette année, c'est le 25e anniversaire, il y aura des belles choses pour vous autres. Donc, il y a une programmation spéciale. Oui, bien en fait, il y a quelques éléments qui sont déjà mis en place, entre autres un événement à grand déploiement en collaboration avec Qui en Fête. Il y aura une annonce de presse qui sera faite en ce sens-là. Il y aura quelque part un gala de reconnaissance, il y aura une formule à définir. Il y a des comités très impliqués, des membres de la CDC qui travaillent activement sur le dossier. On est en montage financier, finalement, cette année-ci. On recherche des partenaires, on valide la volonté de nos membres, parce qu'une CDC, c'est ça, c'est ses membres. Nous, on en a 29 qui nous orientent, qui nous aident à prendre des bonnes décisions selon les besoins des gens qui, eux, représentent. Puis, une CDC, on est 69 au Québec, on est tous pareils et tous différents pour deux raisons. Puis, on l'a bien affiché dans le bureau, nos valeurs, qui peuvent se ressembler, mais surtout, qui sont nos membres et sur quel territoire on agit. Puis, nous, c'est 29 membres qui agissent dans un territoire à forte tendance rurale, qui a des enjeux différents, pas moins importants, pas plus importants, mais qu'une autre CDC qui aurait un territoire, par exemple, de 1,5 km² dans l'est de la ville de Montréal. Comme ici, par exemple, la mobilité est un enjeu. La question du transport adapté, du transport collectif, de la mobilité durable est un enjeu qui est criant. Je ne vous parlerai pas du logement parce que c'est un enjeu qui, je pense, qui est commun à toutes les régions du Québec. D'ailleurs, le dernier budget nous a un peu déçus à ce sujet-là, mais bref. Tout à fait. Sans surprise non plus. Budget qui est sorti hier. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est tout frais qu'on en parle. Oui. Et on a pu voir aussi, et les gens pourront admirer la belle carte que vous avez dans votre salle de réunion. On voit que les services sont vraiment, en tout cas, les organismes sont concentrés dans les 6 secteurs de Bécancour, alors que, bon, ben, il y a beaucoup d'autres municipalités dans la MRC, mais il y a un certain désert, si on veut. Bon, c'est pas qu'ils ne sont pas desservis, c'est qu'il n'y a pas d'organismes qui ont leur bureau à ces endroits-là. Parfait. C'est sûr que d'un point de vue, si on regarde la carte, c'est très frappant de voir la concentration dans certains noyaux villageois, soit du secteur de la ville de Bécancour. On a aussi des membres qui sont domiciliés avec leur service social à Nicolet, par exemple, ou à Victoriaville, mais qui offrent les services partout sur le territoire. On a des organisations qui couvrent un quartier ou un village. On ne peut pas délocaliser une maison de jeunes, on s'entend. Mais il y a le centre de femmes, il y a la maison pour femmes victimes de violence, qui couvre les 2 MRC. Le centre de femmes, c'est toute la MRC. Il y a des gens qui ouvrent les quartiers. Comme je disais, l'important, c'est qu'il y a une collaboration, une concertation entre ces organisations-là. Parce que si moi, par exemple, j'ai un mandat de couvrir le centre du Québec, on avait notre amie d'Autisme du centre du Québec tantôt qui était là, Marie-Soleil, elle a un gros mandat territorial. Mais pour arriver à le remplir, ce mandat-là, il faut nécessairement qu'elle soit en concertation avec plein de partenaires. Elle n'ira pas avoir des points de service dans plusieurs. Elle va aller nous emprunter un local, elle va aller emprunter un local à tel endroit, à tel autre endroit. Il va y avoir des collaborations comme ça qui vont se faire. Fait que, au niveau de la présence sur le territoire, il y en a plus qu'on pense, au-delà des picots, des sièges sociaux. Il y a vraiment des gens qui vont se promener, qui vont déployer des services à d'autres endroits parce que le besoin va se faire sentir, parce que c'est toujours ça l'enjeu, répondre aux besoins le plus possible en fonction des ressources qu'on dispose. Ben, la nacelle, dans une entrevue récente, nous parlait un peu de ça. Le fait que, bon, elles étaient basées à Nicolette, mais elles allaient quand même donner des services là, à Fortierville, un peu partout sur le territoire, là, pour aller rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont finalement. Là. Et le fait d'être membre de notre CDC, même si elle est domiciliée à Nicolette puis elle offre des services ici, ben, c'est un point central dans le développement de ces partenariats-là. Elle peut facilement appeler sa collègue, directrice d'une autre organisation dans le village X, Y ou Z et dire « T'aurais-tu un local à me prêter? J'ai une femme à rencontrer. » Puis c'est toujours avec plaisir que les gens le font, tant qu'ils peuvent offrir la sécurité et la confidentialité dans ce cas-ci là, qui nous préoccupe. Quelqu'un nous appelle, un membre, et ceci dit, un de nos partenaires, dans le milieu municipal, dans le milieu du développement économique, nous appelle pour réserver notre salle de rencontre. Télécœur nous appelle, ça va nous faire plaisir de l'offrir si elle n'est pas réservée d'avance. Nous, notre travail, c'est d'améliorer les conditions de vie de tout le monde sur le territoire le plus possible en collaboration avec le milieu. Quand je parle des 69 CDC,
qui sont toutes différentes, toutes pareilles. Nos 10 volets d'action, c'est les mêmes. Comment ils s'articulent? C'est là que le territoire et les membres viennent le façonner. On ne fera pas d'approbation de la même façon que si on avait 100 membres. Moi, je peux faire du soutien à mes membres, quotidiennement. Écrire leurs règlements généraux, animer leur AGA, les aider dans leurs ressources humaines. Si je dirige une CDC qui possède 100 membres, sur même un petit ou un grand territoire, est-ce que je pourrais avoir le même impact au quotidien? Non. Il va être différent. Probablement, je pourrais avoir le même impact, mais il ne sera pas en soutien. Peut-être que je vais avoir un gros programme de formation. Fait que je vais moduler mes actions en fonction de mes capacités puis en fonction de mes besoins, tout en respectant les limites et les paramètres budgétaires dans lesquels on travaille, c'est évident. Puis je pense qu'on réussit à bien faire notre travail. Tu sais, 25 ans, c'est pas pour rien, dans le sens où on a une adhésion. Ça a commencé en 98, c'était tout petit. Le premier coordonnateur avait une dactylo. C'était un premier financement de MRC, puis programme financier de 23 000 avant de devenir une CDC à l'époque. Puis, du moment où on a été financé par le gouvernement du Québec, via le SACEC, le secrétariat aux initiatives sociales et à l'action communautaire, comme les autres CDC. Là est venu un montant, disons, récurrent, de 47 000 à 50 quelques, à 70. Puis à 70, on a passé 15 à 20 ans, 70, pas loin, 17 ans, quelque chose du genre. Et là, ben là 70, 85, 95, puis là, l'année passée, avec le plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire, on a eu tout le monde qualifie de rehaussement historique, et c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas mal le rattrapage de l'indexation et le coût de la vie des 20 dernières années. Ça a quand même changé la vie de la CDC. On est passé d'une équipe de 1, 2, avec des projets, des frais de gestion à bâtir une équipe, à pouvoir être 2 à temps plein. Et avec le soutien de la Fondation Lucie-André Chagnon, via la table nationale de la CDC, on a signé une entente historique de près de 37 millions environ l'année passée. Tu sais, c'est la plus grosse entente que la FLAC, comme on appelle, a signée. La FLAC est à l'origine de Québec en forme. La FLAC. Fondation Lucie-André Chagnon. Ah oui, ok, d'accord. Québec en forme, Avenir d'enfants, plein de programmes de partenariat public-privé qui nécessitaient d'avoir des concertations locales. Okay. Et M. Chagnon, à l'époque, en table nationale de CDC, après la mort de Québec en forme, était venu nous dire « Je m'excuse, parce que c'est vous autres qui avez géré des concertations partout, puis je ne savais pas que vous existiez, puis vous faisiez déjà ce job-là, dans le fond. Fait que je vous ai comme doublé votre travail un peu. » Fait que l'orientation de la Fondation était différente, puis la table nationale travaillait de concert avec la Fondation pour obtenir cette entente-là, qui arrive au même moment que le gouvernement rehausse notre financement. Le monde disait, ça ne pourrait pas nuire. Et au contraire, lorsqu'un partenaire privé, indépendant, reconnaît l'expertise d'un réseau comme le nôtre, ben, l'État québécois s'est dit, OK, c'est pas juste eux autres qui disent qu'ils sont bons. Il y en a d'autres qui le disent, qui les reconnaissent aussi. Ça nous a permis d'être 3. Du moins pour un horizon de 5 ans. La bataille reste à continuer pour avoir un horizon de 10, de 15, de 20, de 30, mais en même temps, un horizon de 5 ans, c'est probablement la meilleure perspective à 3 à temps plein qu'on a pu avoir dans notre histoire. Même si on a déjà été, toujours des... Donc là, la situation, vraiment, le réseau des CDC est dans une belle position, mais aussi de gestion de la croissance. Parce que ça pose aussi ce défi-là de dire, est-ce qu'on est 3 ou on tombe 5 ou on tombe 7? Il faut faire attention, de continuer à répondre aux besoins, ne pas dédoubler, s'insérer convenablement dans l'environnement de partenaires qu'on travaille. Ben là, les locaux que vous inaugurez, c'est pour 3 personnes. Il y a 3 bureaux séparés. Ouais. Donc, nous sommes dans le tien. Oui. Je te tutoie parce qu'on s'est connus au début du siècle, à l'Office du tourisme de Trois-Rivières à l'époque. Donc, alors, dans ton bureau, il y a celui d'Andréane Lacroix. Oui. Elle, Andréane, son poste? Elle est agente de développement social et communautaire. Elle, dans le fond, elle a un poste qui est de beaucoup de tâches de la CDC, mais aussi tout le mandat de la gestion du plan de développement social dans la MRC. On n'a pas de mandat de faire ça, mais il y a une dizaine d'années, la CDC s'est dit il n'y a pas de développement social ici, de regroupement de partenaires qui travaillent ensemble. Il me semble que ça aurait du bon sens qu'on fasse ça. On a réinitié ça, on a tenté de susciter l'adhésion de plein de partenaires. Mais ça, c'est encore un... C'était embryonnaire? Non, mais à l'époque, oui. Mais c'était beaucoup de mouvements communautaires qui portaient le développement social. Puis tranquillement, on s'est dit, ben c'est pas le mouvement communautaire qui doit porter le développement social. Oui, tous les CDC, à peu près au Québec, sont soit leaders, porteurs, partenaires. Nous, on est fiduciaires, on est porteurs et on est partenaires. Mais ça prend d'autres mondes. Parce que sinon, on va faire du développement communautaire, puis ça va être bien correct aussi. Mais le développement social, ça implique les élus municipaux, ça implique les 0,5 les CPE, le scolaire, le système de santé, les services sociaux, que d'autres partenaires s'assoient autour de la table pour mettre leur plan d'action sur la table tous ensemble. Le développement économique, elle aussi. C'est quoi les points de rencontre qu'on a dans nos plans d'action communs?
On va bâtir un plan d'action intégré de tout ça. Comme ça va susciter l'engagement de tout le monde. Tout le monde ne va pas pouvoir dire, ben là, ça me concerne. Non, ça va concerner tout le monde. Parce qu'on ne va pas tout tordre le bras après ça. Les gens, il faut qu'ils aient envie d'être là aussi. Pour développer une vision de territoire, de développement social. C'est-à-dire, c'est quoi les enjeux pour nos jeunes? C'est quoi les enjeux pour... Puis dire, ben il y a plus d'enjeux que ce qu'il y a dans notre plan, c'est évident. Parce qu'à un moment donné, il y a l'entonnoir de la priorisation qui fait que... C'est ça. Il y a... Puis à trop vouloir faire tout, on ne réussit rien. On termine la 3e année d'un plan triennal qui va être pas mal complété. On sort la prochaine année pour finir les projets en cours, pour planifier la nouvelle planification stratégique. On se donne un an de sondage du terrain, de réseautage de partenaires. On se donne le mandat, mais on partage le leadership. Tu sais, c'est pas le chasse-gardée de la CDC. Parce que, au contraire, si c'est ça, ben, les gens vont se désengager, vont se dire ben, c'est encore la gang du communautaire qui font. Puis nous, c'est pas notre objectif. Fait qu'on a fait une nouvelle gouvernance avec un comité stratégie centrale, avec des gens avec une vision de territoire qui ont envie de partager leurs ressources, non pas financières, mais leurs ressources d'information, créer une belle synergie ensemble. Puis actuellement, on a 3 tables, dont 2 que c'est la CDC qui gère, puis une qu'on a léguée à la MRC. Dans un souci de ne pas dédoubler, la MRC avait une démarche qu'il voulait entreprendre avec le ministère de l'Immigration et de la Francisation pour faire un plan en migration. On avait un chantier en ce sens-là, avec les mêmes partenaires qui auraient été sollicités. Ben à ce moment-là, je disais, ben moi, je vais pas l'appeler ce chantier-là, je vais vous céder mes partenaires avec plaisir, je vais y aller comme partenaire moi aussi, je vais vous donner ce qu'on avait comme priorité, puis embarquons dans le bateau. Et moi, à la fin de l'année, comment je vois ça, c'est qu'il y a une table en immigration qui fait partie de l'environnement du développement social, mais dont la CDC n'est pas la porteuse, mais le partenaire. Ça pourrait être la même chose avec n'importe quel sujet. Mais ça, c'est le résultat d'une planif actuelle. On ne va pas canner des objectifs et des enjeux en fonction de ces tables-là. On va regarder les enjeux, puis l'année prochaine, au même moment l'année prochaine, on va se dire de quelle table a-t-on besoin pour régler ces enjeux-là, puis on va former ces tables-là en fonction des besoins du territoire. Fait qu'on essaie de... Pas comme un chef d'orchestre, mais essayer de placer les éléments pour que l'environnement de partenaires soit convivial, soit le fun, puis que les gens aient envie de travailler ensemble. Puis que cette planif-là ne demeure pas un truc qu'on met sur le bureau, puis qu'elle sert à quelque chose. Puis la preuve, puis je sais que je parle beaucoup là, présentement, mais je trouve ça important parce que le développement social, c'est pas plate. Au contraire, ça rend les territoires dynamiques. Puis j'ai l'impression qu'on voit souvent ça comme du pelletage de nuages ou de jaser en rencontre. Mais la vraie vie, là, c'est que cet outil-là, le Conseil des maires mairesses l'a eu. C'est quoi? Il a donc de l'information sur la priorisation de plusieurs partenaires sur le territoire. Fait que ça, c'est concret. L'autre affaire concrète, c'est qu'on a peut-être levé, je sais pas moi, 400 000 $ en 3 ans pour des projets concrets. Parce que lorsque le gouvernement lance un appel de projet, mettons, en santé, services sociaux, prévention, promotion de la santé, en sécurité alimentaire, bien nous, on avait cette priorité-là avec des objectifs, puis des gens prêts à travailler là-dessus. Bien, notre projet, il est pratiquement déjà prêt. Qu'on s'arrime avec... On ne va pas aller trafiquer nos enjeux en fonction des offres de financement. Ouais. Mais s'il y a une offre de financement qui correspond puis qui pourrait contribuer à atténuer les problématiques sur notre territoire, ben on va s'en servir de cette planif-là. Ça devient un levier pour aller chercher des sous, pour donner plus de services sur le territoire. Fait que, il y a du concret c'est sûr, qui ressort de ça. Alors tout ça, c'était pour décrire la tâche d'Andréane Lacroix. Oui, bien elle va mener à bien. Puis avant, j'étais seul. Hein. Avant, j'avais 2 chapeaux. Okay. Celui de directeur, agent, tout, concierge, directeur aussi, coordonnateur du développement social. Fait que là, la CDC, quand j'étais là, je suis fiduciaire du développement social et je suis partenaire de la CDC. Là, avec l'avenue d'Andréane, ce qui est intéressant, c'est qu'Andréane représente le fait d'être porteur du développement social. Et moi, je peux pleinement jouer mon rôle de partenaire au sein du développement social. D'accord. Puis ça change pas mal tout. Dans la perception aussi que les gens ont. Parce que ça peut devenir compliqué de dire, bien là, c'est la CDC qui appelle la réunion, qui anime la réunion, qui dépose le projet, qui reçoit les sous pour leur distribuer. Maintenant, c'est ça. Tandis que là, c'est la table. Exactement. Puis moi, je suis là comme n'importe quel autre partenaire qui viendrait s'asseoir pour dire oui, non, ouais. La table, on va la nommer, là. La table de développement social? La table de développement social. En fait, nous, on est la CDC, c'est le comité de développement social et collectif de la MRC de Bécancour. D'accord. Il y a des comités, des chantiers, des sous-comités, il y a des gens qui travaillent sur des enjeux différents. Moi, j'appelle ça mon environnement de développement social. D'accord. Et là, il y a aussi
Marie-Ève Boisvert, Oui. qui est rentrée là dernièrement. Oui. Donc, elle, son poste, elle est agente à la mobilisation et à la de communication. Exactement. En fait, on a créé 2 postes, oui, parce qu'on avait les sous, mais aussi en fonction des besoins de notre corporation. Après 2 ans et demi, à ce moment-là de pandémie, la mobilisation et la remobilisation de nos membres était essentielle. Puis on s'est dit, ça nous prend un profil de quelqu'un qui est capable de faire l'information à l'interne de CDC, dans notre volet information, la promotion du milieu à l'externe, mais aussi capable de créer des espaces de concertation, puis de rencontres, puis de vie associative, formel et informel, qui vont permettre de remobiliser nos membres, puis de permettre de redonner, pas qu'on l'avait perdu, mais c'est sûr qu'après 2 ans et demi, à distance, à moitié là, du monde, roulement de personnel, ça prenait quelqu'un de nous motiver. Puis on a embauché Marie-Ève Boisvert à ce sujet-là parce que c'était vraiment une priorité. Puis parce qu'elle avait aussi le profil, comme pour Andréane, de l'emploi dans les tâches requises. Marie-Ève qui était juste auparavant au carrefour la famille de Manceau. Oui, exactement. On a malheureusement dû déchausser un de nos membres. On ne l'a pas sollicité, on n'aurait pas fait ça, mais en même temps, quelqu'un qui était très au courant de la CDC, ancienne membre de CA aussi. Puis nous, on a fait affaire avec une firme aussi externe locale pour le recrutement, parce que comme vous le savez, partout, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est compliqué pour tout le monde. Puis c'est sûr qu'on était aussi impliqués dans le processus. Puis c'est via ce processus-là qu'on a ouvert un poste. On a reçu des gens d'entrevue, dont les 2 personnes ici. Puis c'est là qu'on s'est dit, avec l'avenue de la fondation, puis la lettre du ministre, on est capable de s'assurer qu'on a les sous. Pourquoi pas embaucher 2 personnes? On se rassoit, on réécrit nos profils de poste, on divise ça. Puis c'est là que c'est arrivé vraiment succinctement. On avait les besoins, mais on n'avait pas les sous pour le garantir. Mais quand on a su qu'on l'avait, on a sauté dans le bateau tout de suite. OK. Là, à travers cette description de poste-là, est-ce qu'on a couvert l'ensemble de la mission de l'organisme? Dans nos 10 volets d'action, essentiellement. Mais tu sais, les 10 volets, je les épargne, mais on a parlé de soutien. Ouais. On a parlé de la vie associative, de faire en sorte que les gens collaborent, de créer une espèce de synergie là, avec les partenaires que sont les municipalités, tout ça. Est-ce qu'on a-tu échappé des choses? Honnêtement, il y a des volets plus techniques de recherche, d'information à l'interne, de formation qu'on peut donner. Mais en gros, de représentation devant des instances. Effectivement, locales, régionales, nationales. Qu'on se partage par ailleurs sur nos mandats et nos tâches, là, bien évidemment. Parce qu'il y a une table nationale aussi des CDC. Absolument. Donc ça aussi, eux en font beaucoup de la représentation. Quand je parle au national, c'est que moi je siège à la table nationale des CDC, mais l'équipe très compétente en place nous représente au ministère et à d'autres institutions nationales, soit publiques, parapubliques, communautaires, puis vont donner notre point de vue, mais vont aussi chercher l'information pour nous consulter. C'est tout le temps la question de la démocratie. Hein? On ne peut pas bouger aussi vite qu'on le voudrait. En fait, on a une agilité supplémentaire qu'à d'autres réseaux, assurément. En même temps, on a une base démocratique puis une consultation qui est inévitable parce que sinon, quelle serait notre pertinence? Je n'avais aucune connaissance de notre terrain. Puis nous, on n'est pas expert de rien. La beauté des CDC, c'est ça. Puis là, je vole un peu une citation de ma directrice générale de la table nationale des CDC, Marilyn, avec qui j'ai travaillé ici à la CDC de Bécancour il y a quelques années, qui disait que la CDC, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Oui. Au sens où on n'est pas... Il y a des CDC très spécialisés en logement social à Montréal, par exemple, ou en transport collectif ailleurs, mais on est des généralistes. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on va s'adapter. On va essayer d'avoir un niveau correct, au moins, sur à peu près tous les enjeux. Et selon les enjeux de nos membres, là, on va aller davantage être pointu. C'est ce qui fait que c'est moins routinier comme travail aussi, puis c'est ce qui fait que c'est gratifiant de venir travailler pour cette gang. C'est vous, au niveau MRC, qui avez la vision d'ensemble. Du communautaire. Du communautaire. Et du social en partie. Je dirais que en fait, oui, je pense que oui, c'est un bon résumé au sens où je ne connais pas d'organisme communautaire d'action communautaire autonome qui répondent aux 8 critères dans le cadre de référence gouvernementale, qui ne sont pas membres de la CDC, qui sont domiciliés dans MRC Bécancour. S'il y en a un qui existe, qu'il se manifeste, et ça me fera plaisir de l'intégrer. Puis au niveau social, effectivement, on n'est pas un partenaire plus important qu'un autre dans le développement social, mais comme on s'est donné la mission de le relancer, on est comme un peu gardien de cette vision-là que l'ensemble des partenaires se sont donnés. C'est la seule prétention. Vous avez été proactif, donc ça vous donne une crédibilité, là. On l'espère, puis on la gagne avec le regroupement de partenaires. Parce que sinon, il n'aurait pas de crédibilité, selon moi. Donc, 3 ressources.
un territoire qui est quand même qui a une bonne dimension, mais les organismes, les membres sont beaucoup concentrés dans la ville de Bécancour. Oui, beaucoup. Alors ça fait en sorte, il y a une proximité, là, mais vous êtes quand même ici à Saint-Angèle, à un bout diamétralement opposé, disons, à Sainte-François. Tout à fait. C'est pas central, mais c'est quand même dans l'endroit où il y a le plus de concentration de population et d'organismes. Oui, puis il y a une stratégie, tu sais, je dis pas qu'on n'aurait pas eu de locaux à Gentilly, mais dans notre recherche de local, il y a aussi la disponibilité qui a été là. Je vous dirais que la proximité de la main-d'œuvre avec les centres de formation postsecondaire, avec les cégeps et les universités, je dis pas qu'actuellement ça a été dans la décision du local, mais longtemps, les membres de CA, depuis que je les entends parler, en tout cas, ont toujours une préoccupation de ne pas trop s'éloigner. Pas qu'ils n'aiment pas l'Est de la MRC, au contraire, au Gentilly, au Sainte-Gertrude, au Précieux-Sang, mais que la proximité géographique du bureau avec un plus grand centre urbain pourrait potentiellement faciliter le recrutement, sinon la rétention, parfois, du personnel. Ah, d'accord. Je ne vous dis pas que c'est un élément qui a fonctionné au cours de l'histoire parce qu'il y a eu énormément de roulement de personnel à la CDC de Bécancour depuis 25 ans. Mais parlons de l'histoire. Oui. Anthony Deshaies, lui, Oui. est directeur depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis revenu à la CDC et 3 ans que je suis directeur général. Mais mon lien remonte à 2012. C'est un retour. Oui, exactement. Okay. D'accord. Oui. Bon. En fait, à ma sortie des bancs de l'université, j'ai expérimenté un peu d'autres travails. Puis, une ancienne collègue d'école, Marilyn, à l'époque, m'a pas recruté. Marilyn Audet. Exactement. Qui a été de la CDC de fin 2011 à 2017 à la direction. Ne m'a pas recruté, mais m'a dit, écoute, je pense que c'est un profil, postule. Et là, je postule, mais là, à cette époque-là, François, c'était pas 3 CV puis 2 entrevues. Là. C'était 25 CV, puis une entrevue de groupe, puis une entrevue individuelle, puis... C'était pré-pénurie de main-d'œuvre. Ah oui, tout à fait. Mais finalement, en 2012, j'ai fait un petit saut dans un autre défi qui était très similaire, soit dit en passant. Là. C'était un EBNL qui avait des membres. La mission n'était pas la même, mais au fond, le principe du travail était le même. Puis c'est ça, c'est en 2020, en mars 2020. Moi, je suis revenu le 9 ou le 12 mars 2020. En tout cas, je suis resté 4 jours dans le bureau avant que la pandémie éclate et qu'on retourne à la maison. Oh. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ouais. OK. Une drôle d'année. Une année qui a coûté cher en mobilisation, mais qui a été très payante au niveau de la relation partenariale qu'on a développée, entre autres avec la MRC, avec qui on a créé une cellule de crise conjointe CDC-MRC pour se tenir un peu informé des enjeux locaux, de créer des projets. C'est des campagnes de Noël à 100 000 qu'on a créé ensemble, une ligne unique dédiée à Bécancour pour l'information. On a rejoint avec plein d'autres partenaires, c'est pas moi qui ai fait ça, on était ensemble. Pas mal toutes les années de la MRC qui avaient 70 et plus pour dire ça va dessus, t'es-tu au niveau de l'information, de la sécurité. Fait on s'est découvert une agilité puis des affinités communes à ce moment-là, puis ça a vraiment consolidé la relation de partenaire entre la MRC de Bécancour et la CDC de Bécancour à ce moment-là. Fait que nous, la pandémie, c'est ça. Un mal pour un bien, ça nous a vraiment bien positionnés à certains égards. OK. Puis là, on en ressort de quelle façon, là? Ben, c'est sûr qu'on en ressort un peu essoufflé, au sens où moi, j'étais seul à 2 en formation, la personne quitte, on a un autre 6 mois seul le temps qu'on réembauche, on reforme une nouvelle personne, elle quitte. Alors, c'est beaucoup de travail, ça, quand même. Puis, ce que vivent vos membres, vous le vivez aussi, donc vous savez pertinemment la réalité de... Nos membres vivent, et ça c'est avant la pandémie, là, vivaient déjà un grand roulement de personnel. Ah ouais? Moi, quand je suis arrivé dans le milieu, c'est beaucoup les directions. Puis à un moment donné, les directions, ça s'est stabilisé. Ouais. Puis c'est beaucoup les intervenantes, les animateurs, animatrices qui ont commencé à tourner. Ce qui est un enjeu de mémoire institutionnelle et collective, notamment pour le mouvement communautaire. Si on parle des valeurs de la CDC, mais les critères de l'action communautaire, je parlais tantôt, toutes les origines du mouvement. Moi, je suis historien de formation, puis c'est ça la beauté du communautaire. Tu peux arriver avec un autre diplôme que celui qui est requis, puis avec la formation continue puis l'expérience, ben, tu peux t'en sortir aussi. Mais moi, je trouve ça important. Puis je suis dans une CDC qui, historiquement, a toujours trouvé ça important. Pas qu'on est une CDC méga politique, mais il y en a qui sont très partenaires, d'autres très militants. Puis là, on est un peu à cheval entre les deux. Autant on trouve ça important de parler des critères de l'action communautaire, autonome, de ramener l'essence du mouvement, puis de pourquoi on fait les choses. Puis autant on adore travailler en réseau avec plein de partenaires. Tu sais, on est polyvalent en ce sens-là. Mais oui, le roulement personnel, autant chez les directions que... Le roulement personnel continue. C'est essoufflant pour nos directions à nous, notre gang,
qui, eux, sont souvent les soutiens de leur équipe de travail, des membres fréquents de l'organisation, parfois souvent de leur conseil d'administration aussi. Ils ont peu ou pas d'endroits où à qui, fait qu'à la CDC, lorsqu'il y a une vingtaine de DG qui se rencontrent, ben là, tu as un espace où des gens vivent probablement des enjeux communs. Fait qu'on sert un peu aussi à ça. On peut ventiler, on peut aller chercher les bons coups, les exact. trucs, On espère le faire, en tout cas. Est-ce que les ressources s'en vont dans le public? Parce que c'est ce qu'on a entendu, les organismes en santé mentale, avec leur démarche, un choix impossible, les ressources du communautaire quittent vers le public parce que les salaires sont meilleurs, parce que, bon... mais par contre, il y a d'autres enjeux là, où ils se font peut-être plus presser le citron que dans le communautaire, mais bon, on peut en débattre, mais... Oui, en fait, il y a des paramètres différents. Je dirais que pré-pandémie, le seul avantage concurrentiel qu'on avait vers le réseau public, c'était les conditions de travail, l'aménagement de l'horaire, les congés de qualité de vie. Puis la pandémie, autant pour le réseau public que le privé, ont dû s'ajuster par rapport aux conditions et à l'environnement de travail, la seule chose sur laquelle on pouvait, disons, avoir l'avantage. Fait que oui, moi j'appelle ça la shop-vac. La shop-vac passe parfois, puis c'est sûr que à diplôme égal, on a longtemps été le club école du réseau de la santé, du réseau scolaire. Mais moi j'ai une opinion qui ne reflète pas nécessairement celle de l'ensemble de mes membres, mais qui, pour moi, réfère aux valeurs du mouvement communautaire. Je parle tantôt de mon diplôme versus un poste de gestion. Pour moi, c'est possible. Je trouve qu'il faut faire attention de différencier le professionnalisme que tout le monde devrait exiger dans un emploi et la professionnalisation, c'est-à-dire l'exigence d'un certain diplôme pour certains postes. En exigeant le même diplôme que des emplois qui sont conventionnés, avec des titres précis et des ordres professionnels, ben on s'expose davantage à faire passer à shop-vac, selon moi. Puis les valeurs que les gens qui viennent dans notre milieu, là, pour 99% des gens, c'est pas pour les valeurs qui s'en vont. C'est peut-être même pas pour le salaire, c'est souvent pour ce qui enrobe, les assurances, le régime de retraite, la perspective d'avenir. Une certaine sécurité financière. Et ça, tout le monde comprend ça. Ouais. Puis nos demandes répétées depuis toujours pour le haussement du financement de tout le monde, c'est pas pour, c'est pour le bien commun. Puis le bien commun, pour les organismes communautaires, c'est pas acheter de l'inventaire, c'est payer du monde qui vont donner des services. Puis c'est payer du monde convenablement pour donner des services, parce que ces gens-là méritent d'être payés convenablement comme n'importe quel autre métier. Puis aujourd'hui, moi j'ai des membres qui disent, ben moi j'embauche à 20, 19 $, mais là le McDo, il s'en vient me voler du monde quasiment. Là. Je suis caricature, on n'est pas là, mais on n'est pas loin. Puis oui, l'argent, c'est pas tout, mais comme je vous dis, certains autres réseaux se sont ajustés au fil du temps pour offrir une conciliation travail-famille plus saine, par exemple, que nous, on offrait déjà. Parce qu'on sait que le mouvement communautaire est un mouvement porté par les femmes essentiellement. Là, on se parle en gars, mais nous, les 29 directions, c'est 29 directrices. Ça n'a pas toujours été le cas, mais présentement, c'est ça. C'est plus de 80% de femmes qui portent le réseau. Puis j'ai entendu ça en rencontre nationale de la table nationale des CDC la semaine dernière. Je me disais, mais tiens, non. Est-ce que le mouvement communautaire, puis là je lance une question vraiment ouverte et peut-être difficile à répondre, mais quand même, est-ce que notre mouvement, par son sous-financement et le fait qu'il soit porté par des femmes, on contribue? En tout cas, est-ce qu'on n'est pas... On contribue-tu vraiment à la réduction des inégalités hommes-femmes? Structurellement parlant, là, pas individuellement, mais moi je veux... Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que la situation est comme ça parce que c'est systémique ou bon? Oui, mais on s'est posé la question autour d'une bière après une rencontre, puis on n'a pas eu la réponse. On n'est pas en train de dire le gouvernement ne fait pas son travail. Le gouvernement fait des choix budgétaires, puis c'est sa prérogative. Nous, ce qu'on dit, c'est on ne veut pas jouer le rôle de l'État. Jamais. Autant en développement communautaire qu'en développement social. Mon rôle, c'est pas de pallier à ce que l'État devrait faire. Mon rôle, c'est de revendiquer que l'État devrait le faire. Puis parfois, trouver des solutions alternatives, parce que parfois, les projets sont trop criants. Mais la réalité, c'est qu'autant en action communautaire qu'en développement social, pallier au rôle de l'État québécois, c'est une erreur. Parce qu'on le fait se désengager davantage. Mais c'est quand même la perception qu'on peut en avoir quand on voit, justement, les missions de vos membres, justement en santé mentale, en santé, pour les personnes handicapées, pour des clientèles, les femmes ayant subi la violence conjugale, tout ça. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient relever, qui devraient relever de l'État. Théoriquement. La différence entre... Il y a du cas par cas aussi là-dedans, mais quand je parle des 8 critères tantôt de l'action communautaire autonome,
Les 4 premiers sont communs à plein d'organisations au Québec. Tu sais, avoir une mission, être enraciné dans ses communautés. Il y a peut-être 10 000, 12 000 organisations de même. Mais l'action communautaire autonome, il faut être enraciné, mais il faut provenir de la communauté. Je m'explique. Le premier Carrefour Jeunesse Emploi au Québec était une organisation d'action communautaire autonome dans les années 80. Puis là, je ne veux pas me lancer dans les faits, puis j'ai pas mon téléphone ou un dictionnaire pour vérifier, mais de mémoire, c'est Lisette Lapointe qui disait à son mari, Jacques Parizeau, en 95, ce modèle-là est écœurant, il faut mettre ça partout. Lorsque le gouvernement du Québec, à ce moment-là, invite les régions à se former un comité pour donner faites des CJE, on sort de l'action communautaire autonome. Parce que là, ça devient pas une commande, mais ça devient comme une offre pas mal alléchante de l'État québécois. Ils sont pas moins fins, ils sont pas moins gentils, ils n'ont pas même valeur pour autant. Les CLSC, c'est la même chose. Un centre local de services. C'était local. Quand tu parlais tantôt de santé mentale, mais s'il n'y a pas de service, mettons pour les proches aidants en santé mentale, bien, il se peut que des citoyens et des citoyennes se disent il faudrait peut-être créer une association pour pouvoir se rencontrer. Des fois, c'est des bénévoles. Puis à un moment donné, ça finit que tu sais reconnaître, tu vas chercher des sous, tu engages quelqu'un qui va faire ça pour toi. Puis c'est un peu la naissance de plein d'autres communautaires. Ben oui. Mais oui, c'était un trou de service souvent. Ou c'était une solution différente. Qui n'était pas Parfois plus adapté, mieux adapté. à la situation et aux besoins réels sur le terrain. Ouais. Effectivement. C'est un gros débat de société, tout ça. Tout à fait. Il y a un tenant de la décroissance qui a dit que on se retrouvait souvent à être les éboueurs du capitalisme. Oui, je comprends. Moi, je fais un parallèle dans le sens, OK, ramasser ce que les autres ont, les problèmes que les autres ont fait ou n'ont pas réglés. Puis, tu sais, le régler. Fait que ça a l'air magique. Les choses se font, ça a l'air magique. Puis, les personnes qui étaient en charge n'ont pas eu à s'en occuper. Parce que, finalement, c'est la base, c'est le milieu qui. La mobilisation citoyenne a pallié de façon autonome à la structure, si on veut, là, en ce sens-là. Mais en même temps, c'est ça. Puis, autant je pense, dans la mobilisation et la participation citoyenne au niveau du développement durable de l'environnement, qu'en action communautaire, c'est souvent. Parce que les gens qui durent dans le métier, c'est souvent des gens, ou dans le bénévolat, c'est souvent des gens. Puis là, moi, je ne veux pas aller dans la vocation parce que je pense que c'est quelque chose qui est dépassé et qui a souvent été associé au milieu des femmes d'ailleurs. Puis ça, je pense qu'il y a un enjeu très politique à ce sujet-là, aux infirmières. C'est pas la vocation. Il faut être engagé. Puis être engagé, ça ne veut pas dire être. Oui, ça peut être passionné, mais c'est pas dans la vocation. La vocation, c'est. Il y a une notion d'aveuglement. Là, on vient au budget, parce que le budget, le gouvernement a dit un Québec engagé. Oui. Juste une parenthèse. Oui, tout à fait. Avec, là, j'ai pas le détail des crédits, c'était hier. Comme tu disais tantôt, c'est tout frais. Pareil. 1500 logements abordables. Ça, c'est. Ça fait mal. C'est ce que j'appelle un chiffre anecdotique. Ouais. 500 pour le privé, 1000. Je vous dis, à la boutade, ce que je disais tantôt, c'est que 1500, c'est probablement le besoin de nos voisins d'en face. Ben oui. Fait que à Trois-Rivières, par exemple. Les rénovictions, les hausses démesurées de loyers, puis le chiffre exact, je ne l'ai pas, mais c'est entre 80, 83%, 84% que dans Bécancour, c'est des propriétaires de maison. C'est une caractéristique de notre MRC. Les gens sont propriétaires essentiellement ici. Ce qui veut dire que même avant la crise du logement actuel, il n'y avait pas de logement. Vraiment. Et là, il y en a encore moins. Puis on voit souvent ça passer sur les spotted dans des municipalités. Les gens cherchent des appartements, puis il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'il n'y en a pas. Les gens qui veulent rester dans le village, par exemple, qui n'ont pas envie de s'occuper de leur maison encore, les gens plus âgés, par exemple, qui ont trop de revenus pour aller en OMH, qui n'ont pas de porte chez eux, qui ont trop de revenus, parce que les règlements, c'est trop chaud. Bon. Ils finissent souvent par se délocaliser. On parle de la vitalité de nos communautés, puis de garder notre monde chez nous, puis de faire en sorte que c'est vivant. Pour moi, le logement, autant pour les personnes vulnérables que pour les personnes non vulnérables qui ont envie de s'établir, c'est le marqueur le plus structurant de santé sociale d'une communauté. C'est d'avoir des gens qui sont capables de payer des endroits où rester. Ouais. Et ça, peu importe leur revenu. D'avoir une intergénérationnalité. Fait. Et là, on se ramasse avec des immenses résidences dans des centres. Donc, puis c'est ce qu'on connaît en ce moment beaucoup. Là. Puis encore une fois, moi, mes amis de municipalité, je les adore, puis on est là pour eux autres. On sent les mêmes gens en réalité. Là. Moi, j'ai jamais été. Moi, c'est des super partenaires avec qui j'aime travailler. Ils ont un pouvoir de réglementation, encore une fois. Ouais.
Après ça, il y a des promoteurs qui vont vouloir se souscrire à cette réglementation-là. Par exemple, il y a je veux construire un 16 logements en face, c'est mon terrain à moi. Dès que j'ai pas mis de coup de pelle dedans, la municipalité peut changer la réglementation et m'obliger, par exemple, à avoir, je sais pas moi, sur le 16 logements, 4 logements adaptés, mobilité réduite, 4 pour des familles de grand nombre à faible revenu, 4 condos de luxe, puis les municipalités ont ce pouvoir-là. Puis les promoteurs ont aussi le droit de refuser de construire. Ouais. L'enjeu est là. L'enjeu de structure est là. Puis les municipalités, je pense, sont d'autant plus pudiques qu'à le faire parce que, justement, leurs revenus, jusqu'à temps qu'il y ait une révision de la fiscalité municipale, leurs revenus dépendent de la construction, puis de, les revenus de taxes. Parce que on est rendu loin. On est rendu loin, oui, tout à fait. Finalement, on parle de tout. Oui. On parle de tout, puisque tout est dans tout. C'est interrelié. Puis, c'est ça, le CDC. Bon, fait que ça nous donne le portrait des problématiques qui vous occupent. Oui. Là, en sollicitant une entrevue ici, on m'a dit que, ben oui, un portrait, mais qu'il y avait aussi certains aspects que vous vouliez aborder. Quels sont-ils, si on n'en a pas déjà parlé? Bien, je pense qu'on a couvert essentiellement beaucoup d'enjeux qui sont propres à nous et ailleurs, là, soit dit en passant. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gars communautaires, souvent, on entend parler de deux façons. Hein. Nos membres ou nous-mêmes, là, on veut de l'argent, on est dans la rue, ou il y a une tragédie quelconque, puis là, ben, on demande à le spécialiste en santé mentale ou en victime de violence conjugale ou de venir prendre la parole, puis là, c'est donc, puis vous êtes beau, puis vous êtes fin, puis continuez votre beau travail. Puis ça, je pense que notre milieu en a soupé de ça. Oui, mais je pense qu'on est rendu au-delà de la tape dans le dos. Tout le monde, moi je leur dis depuis toujours, puis les partenaires disent depuis toujours, vous êtes des vrais partenaires au milieu. Puis je pense que la reconnaissance, on est rendu là. On est rendu, puis c'est ça un peu notre prochaine planning stratégique, c'est de, parce que la CDC, c'est nos membres, c'est de dire, oui, la reconnaissance réelle. Tu sais, de s'asseoir à une table, puis on sait qu'on parle d'égal à égal avec l'autre personne, et ça, peu importe le titre, la fonction, la grosseur du portefeuille du ministère XYZ, de dire, ben c'est pas vous, mais moi je vous le dis sur le terrain, c'est ça. Prenez-le pas, mais écoutez-nous donc un peu. Peut-être que les investissements publics que vous faites vont être peut-être plus payants à long terme. C'est mon humble avis. Fait que je pense qu'on est rendu là. On est rendu dans la stratégie. Parce que moi, ce que je sais, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, puis même s'il y a des beaux efforts de financement faits par le gouvernement, c'est jamais suffisant pour. Parce que quand tu es rehaussé de 3% par année, tu viens de perdre ton pouvoir d'achat. Si l'inflation est à 6. Ben oui. Comme ça a été le cas l'année passée. Exactement. Donc, moi, mon service, c'est des gens. Tu sais, la plus grande dépense de tous nos membres, c'est la masse salariale. C'est évident. Ah oui. Même ceux qui ont des bâtisses, même ceux qui sont des maisons d'hébergement. Tu sais, on n'est pas dans la gestion d'inventaire. Puis on n'a pas joué tard, là. Tu sais, en tout respect, c'est des gens qui travaillent avec des gens. Puis si on veut que ces gens-là aient une portée réelle, puis fassent que la mission qu'ils portent ait du sens, puis soient porteuses de la communauté, bien, s'il y a un roulement constant, ligne de confiance avec les gens ne se fera jamais, puis les services ne seront pas pertinents. Bon, on parlait tantôt là, d'avantages comme les assurances dentaires ou même. Bon. La reconnaissance, c'est un gros morceau. Oui. Le sens, un travail qui porte un sens, puis qui est pour nous, pour soi, et la reconnaissance, donc être reconnu pour ce travail-là qu'on exécute. Donc, parfois, dans des plus gros milieux qui ont de meilleurs avantages, bien ça, c'est pas là. Fait que c'est un bon argument qu'on a. Peut-être que des gens qui font le geste d'aller travailler ailleurs parce qu'on leur fait miroiter des meilleures conditions, ben on se rend compte qu'ils ont perdu au change. Là, ça se pourrait. Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui probablement ont regretté leur choix au fil du temps, mais à un moment donné, t'es pris dans l'engrenage. Je dis, ben là, je vais-tu quitter ma prison dorée? L'ancienneté, blablabla. Mais faire du sens, on tape là-dessus, tu sais, puis on tape pas là-dessus de façon fausse, on tape là-dessus parce que c'est ancré en nous de dire, ben, c'est nos valeurs. Puis nous, puis là, je parle de nos valeurs qui sont affichées au mur, là, mais nous, là, nos profils de contribution sont fondés sur les valeurs. Les profils d'évaluation de la contribution des employés, c'est-à-dire les évaluations annuelles des employés, sont basées entre autres sur nos valeurs. On embauche en fonction de nos valeurs. C'est central, c'est notre ADN. La personne peut être extrêmement compétente, ça ne parle pas de nos valeurs, c'est impossible que ce soit un bon match. Fait que, oui, la reconnaissance, le sentiment de faire une différence dans la vie des gens, c'est un argument intéressant qu'on a pour l'embauche et la rétention, mais ça s'avère
historiquement, ça n'a pas été suffisant. Mais là, on a des ressources Oui. humaines. Oui. On a des nouveaux locaux. Oui. C'est le 25e anniversaire. Où c'est qu'on s'en va? Dans les prochaines années, là, c'est quoi les prochaines grosses... Mais là, je ne veux pas tout dévoiler, parce que, encore une fois, on a un processus démocratique. Mais on a fait un processus de planning stratégique, Ouais. CA, à l'ensemble des membres, le kit, on travaille les valeurs, justement, notre nouveau slogan Agir ensemble au cœur de notre communauté. On a travaillé le planning sur 5 ans. J'ai une bonne idée de ce qu'il y a dedans, je te dirais. Mais, comme elle n'a pas été adoptée officiellement par le conseil d'administration, je me réserve le droit de l'annoncer publiquement lorsqu'elle sera pour vrai. Fait qu'il va falloir aller à l'AGA, si je comprends bien. Ouais, ben en avril, on a un CA, ça devrait être adopté. Fait qu'en juin, on devrait avoir un AGA, puis ça devrait être présenté à l'ensemble des membres et des partenaires à ce moment-là. Parfait. Ben, on y sera. Avec plaisir. Ben, d'ici là, on va voir votre programmation pour le 25e. Absolument. On va sûrement aller faire un tour dans vos activités, donc on aura l'occasion de se revoir. J'espère. Mais merci beaucoup pour cet Merci, entretien. François, avec Anthony grand Deshaies. plaisir. C'est le directeur général de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour qui nous accueillait dans ses locaux. Avec plaisir. Bonne journée.